Pourquoi les super-héros nous fascinent-ils autant? Ce ne sont pas seulement leurs pouvoirs spectaculaires ou leurs costumes flamboyants. C'est ce qu'ils représentent, ce qu'ils incarnent dans nos imaginaires. Dès les premières cases de comics ou les premières scènes de films, ces figures surgissent comme des dieux modernes, capables de sauver le monde. Et pourtant, derrière cette grandeur, une faille persiste. Une faille que l'on remarque à peine, mais qui traverse presque tous les récits, la solitude. Prenons un instant pour regarder au-delà des exploits. Superman vole au-dessus des villes, mais reste un extraterrestre isolé parmi les hommes. Batman protège Gotham, mais vit enfermé dans une grotte, seul avec ses blessures du passé. Même Spider-Man, entouré d'amis, porte un poids que personne ne peut vraiment partager. Ce paradoxe, cette tension entre l'image du héros invincible et la réalité émotionnelle de l'isolement, est au cœur de leur narration. Ce n'est pas un hasard. Depuis l'Antiquité, les figures héroïques sont liées au sacrifice. Le héros paie un prix. Achille, Hercule, Gilgamesh, tous portaient une solitude plus grande que leur force. Le super-héros moderne reprend ce mythe ancestral, en l'actualisant dans un monde saturé de technologie, de conflits moraux et d'hyperconnexion. Ce qui rend le paradoxe encore plus puissant. Dans une époque où tout le monde est connecté, le héros reste souvent seul. En réalité, ce n'est pas leur force qui les rend admirables, mais la manière dont ils tiennent debout malgré leur souffrance. C'est ça qui nous touche. Et c'est là que commence notre exploration du paradoxe du héros. Derrière la force, la solitude. On les appelle invincibles. Ils soulèvent des voitures, stoppent des trains lancés à pleine vitesse, défient la mort. Et pourtant, ce sont souvent leurs blessures invisibles qui les brisent. Car sous l'armure, il y a une âme. Et cette âme, elle saigne. Iron Man est un milliardaire génial, entouré de technologie et de luxe. Mais derrière le masque, Tony Stark est hanté par la peur de ne pas suffire, rongé par la culpabilité. Wolverine peut survivre à tout, sauf à son passé. Chaque cicatrice physique qu'il porte est le miroir d'une plaie intérieure. Même Captain Marvel, souvent perçu comme une force inarrêtable, lutte avec le poids de sa mémoire fragmentée, de son identité volée. Ces héros, on ne les admire pas seulement pour ce qu'ils peuvent faire, mais pour ce qu'ils endurent. Ce sont leurs fêlures qui les rendent profondément humains. Et cette humanité, c'est ce qui nous relie à eux. Dans un monde qui glorifie la perfection, ils nous montrent que la vraie grandeur réside dans la capacité à continuer, même brisée. On pourrait croire que les super-pouvoirs protègent de tout. Mais ils isolent. Comment partager une vie normale quand on doit sauver la planète chaque jour? Comment construire des relations sincères quand le danger rôde à chaque instant? C'est ce dilemme permanent qui les déchire. Aimer, c'est exposer une faiblesse. Et pour un héros, toute faiblesse peut devenir une faille fatale. Le cœur des super-héros bat fort, mais souvent seul. Derrière chaque coup de poing, chaque explosion, il y a un cri silencieux. Et ce cri, c'est celui de la douleur d'aimer un monde qui ne pourra jamais les comprendre entièrement. Être un héros, c'est faire des choix que personne d'autre ne peut ou ne veut faire. Et ces choix ont un prix, l'isolement. Ce n'est pas juste un effet secondaire de leur pouvoir, c'est souvent leur conséquence directe. Quand on devient capable de sauver le monde, on cesse d'en faire vraiment partie. Regarde Doctor Strange. Il abandonne sa vie de chirurgien brillant pour plonger dans les arts mystiques. Il gagne un pouvoir immense, mais perd ses attaches. Ses relations deviennent superficielles, fonctionnelles, liées à sa mission. Il n'est plus un homme ordinaire, et ce fossé l'éloigne de tous. Même Thor, Dieu Tout-Puissant, traverse cette fracture. Il aime les humains, mais ne peut jamais vivre comme eux. Chaque moment de bonheur est un rappel qu'il n'y appartiendra jamais totalement. Ce sentiment d'isolement n'est pas seulement spatial, il est mental, existentiel. Le héros voit des choses que personne ne voit. Il porte le poids d'un savoir, d'une responsabilité qui l'empêche de se détendre, d'aimer sans crainte, de vivre sans conséquence. C'est un mur invisible entre lui et les autres que personne ne peut franchir. La société célèbre les héros, mais elle les met à distance. On les admire, on les élève, mais rarement on les comprend. Cette admiration devient une prison dorée. Ils doivent être parfaits, infaillibles. Et cette attente constante les pousse encore plus vers la solitude. Si les récits de super-héros nous touchent autant, c'est parce qu'ils parlent de nous, même sous leur cape et leur masque. Le héros est un miroir. À travers ses doutes, ses échecs et ses sacrifices, il reflète nos propres peurs, nos propres solitudes.
C'est dans cet écart entre le pouvoir et la douleur que se loge notre identification. La solitude du héros, ce n'est pas seulement la sienne. C'est aussi celle de l'étudiant qui se sent invisible dans la foule. De la mère qui donne tout pour les autres sans jamais se plaindre. Du salarié qui prend des décisions lourdes de conséquences, dans le silence et l'incompréhension. La fiction sublime ces figures du quotidien en les enveloppant de pouvoir, mais le fond reste le même. La solitude née du devoir, du dépassement de soi. Les histoires de super-héros sont devenues les mythes modernes. Et comme les anciens mythes, elles nous enseignent quelque chose. Non pas que nous devons être parfaits, mais que nous pouvons tenir debout malgré la douleur. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'acte de continuer malgré elle. Ce n'est pas un hasard si les plus grands moments émotionnels dans ces films ne sont pas les combats, mais les silences. Les regards perdus, les mains tremblantes, les adieux. Ces instants-là nous parlent bien plus que n'importe quel rayon laser. Ils nous rappellent que, même dans nos failles, il y a de la grandeur. La douleur n'est pas une fin pour le héros, elle est un passage. C'est elle qui façonne sa grandeur. Le vrai pouvoir ne vient pas de la force brute, mais de la résilience. Ce que les récits de super-héros nous murmurent à chaque page, chaque scène, c'est qu'il y a une beauté dans la lutte. Regarde Daredevil, aveugle mais inébranlable. Chaque chute, chaque coup, le rend plus fort, non pas physiquement, mais spirituellement. Ou encore Wanda Maximoff, dont la souffrance déchire la réalité elle-même, avant qu'elle ne tente de reconstruire quelque chose de plus humain, plus vrai. Leur parcours n'est pas celui de la victoire immédiate, mais celui de la transformation intérieure. La solitude, la douleur, l'abandon, tout cela devient matière première pour quelque chose de plus grand. Les héros ne fuient pas leur souffrance. Ils l'embrassent. Et c'est dans cette acceptation que naît leur élévation. Ils nous apprennent que nos cicatrices ne sont pas des faiblesses. Elles sont des preuves. Des preuves que nous avons tenu bon et que nous pouvons, comme eux, transformer nos failles en force. Derrière chaque super-héros se cache un être fragile, souvent brisé, profondément seul. Et c'est peut-être pour cela qu'ils nous fascinent tant. Parce qu'ils nous ressemblent plus qu'on ne veut l'admettre. Leurs combats ne sont pas seulement cosmiques, ils sont intérieurs. Leur vraie bataille, c'est celle contre la douleur, le doute, l'isolement. Ce paradoxe, force extérieure, fragilité intérieure, résonne avec nos propres contradictions. Nous vivons dans un monde où l'on nous pousse à être forts, performants, inébranlables. Et pourtant, chacun porte en soi ses failles, ses peurs, ses silences. Les héros nous rappellent que ce n'est pas une faiblesse, mais une vérité humaine. À travers eux, nous apprenons que la vulnérabilité n'est pas l'opposé du courage, mais son origine. Que l'on peut être puissant sans être invincible. Que la solitude peut coexister avec la grandeur. Alors, la prochaine fois que tu regardes un super-héros voler, frapper, triompher, pense à ce qu'il cache sous le masque. Et demande-toi, quelle part de toi se reflète dans ses blessures? Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi et like pour ne pas manquer les prochaines histoires. Car parfois, les récits les plus puissants sont ceux qui parlent doucement, mais profondément.